Bonjour, je m'appelle Nella, je viens de Genève, je suis chanteuse et je fais de la musique dans un style, un mix entre soul, R&B, pop, on va dire. Voilà, Nella, le début de Nella remonte à il y a environ 3 ans. I never wanna go back to days. No, no, no. Ma passion pour la musique, j'ai l'impression qu'elle a jamais débuté. Je suis née avec. Je me souviens qu'à l'âge de 5 ans, c'était déjà mon souhait le plus cher d'être chanteuse. J'ai commencé au conservatoire de musique. En fait, je faisais de l'opéra dans le chœur des enfants à Genève quand j'avais 7 ans. Donc j'ai fait pas mal d'opéra. Donc un début assez classique, mais tout en étant bercé par des grandes chanteuses à voix. C'est toujours ça qui m'a passionnée. Enfin, mes références de l'époque, c'était Céline Dion, Mariah Carey, Whitney Houston et autres. Pendant les études, quand j'étais au cycle, on avait un cours facultatif de musique où là, c'est un petit peu, c'était la première un peu explosion comme ça, où j'étais un peu reconnue par mes pairs en tant que chanteuse. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé par avoir un ou deux groupes de rock avec des potes. Et puis plus tard, je me suis orientée vers le reggae, qui était vraiment une musique que j'aime énormément aussi, où j'ai fait partie d'un premier groupe de reggae. Puis de fil en aiguille, j'ai découvert d'autres gens dans la musique jusqu'à ce que je rencontre Patrick Duru, qui est devenu un de mes meilleurs amis, qui a créé son label indépendant qui s'appelle Long Shot. Et on s'est rencontrés à plusieurs reprises avec d'autres potes en faisant de la musique. Et lui, il fait de la guitare classique depuis des années. Et il cherchait justement par le biais de ses compos à mettre en avant, comme il dit, une chanteuse avec une voix. Et c'est là finalement qu'est née Nella. On est parti dans cette idée de faire un EP qui finalement a abouti à c'est un peu plus qu'un EP, c'est un petit album, 8 titres. Are full of tribulation. Can live this life no more, no more. Why do I feel so lonely in my heart? Nella. Bon, déjà pour moi c'était important de pas garder mon propre nom. Peut-être parce que j'ai aussi, dans mes textes que j'écris, c'est quelque chose d'assez autobiographique, voire totalement autobiographique. Donc du coup, c'est comme si j'avais besoin un peu d'une espèce de séparation entre moi et ce que je vais montrer aux gens qui viennent m'écouter. Donc c'était un soir, on avait déjà commencé à enregistrer le petit album, puis on a commencé un peu à délirer là-dessus. Et du coup, c'est Patrick qui a eu l'idée, je crois, de dire Nella, parce qu'en fait, ça fait Noémie Lattis, donc c'était un mix entre Noémie Lattis, ça faisait Nella. Après on s'est dit ouais, ça fait penser un peu à une marque de pâte à tartiner, mais ça va, je crois que les gens pensent pas à ça la première fois qu'ils entendent, donc voilà, on s'est dit que ça sonnait bien, c'était court, et puis ça faisait une petite allusion à mon vrai nom. Nightmare
taking me away. I never wanna go back to days. Pour moi, c'est chanter ce qui arrive dans ma vie. C'est un exutoire, entre guillemets. Certains vont utiliser un journal intime. Moi, c'est à travers mes morceaux. Donc, c'est vraiment ce que je peux vivre. Et peut-être plus, en tout cas, si je fais un peu un feedback de tout ce que j'ai écrit maintenant, un peu plus dans ma partie assez torturée, un peu dark side, comme ça. Donc voilà, c'est des histoires de ma vie, des questionnements que je peux me poser sur le monde et sa façon de fonctionner, des histoires qui me sont arrivées, un mélange de tout ça. C'est vraiment ce que j'ai à l'intérieur, finalement. Je dirais que je suis au début de ce processus d'être reconnue en tant qu'artiste. Je dirais que je commence à avoir une notoriété, il faut le dire vite, au niveau local genevois, dans les musiciens genevois. À savoir que le petit album qu'on a sorti à moins d'une année, qu'on a commencé à faire un dossier de presse, tout ce qu'il faut pour être finalement reconnu en tant qu'artiste, la visibilité sur YouTube, ça vient gentiment. Je veux dire, on est soutenu actuellement par personne. On n'a pas cherché non plus à l'être. Donc, on fait tout un peu nous-mêmes. C'est du homemade, entre guillemets, tout comme l'album, hein, qui est un album qu'on a totalement autoproduit, sans aucun moyen financier. Donc, pour l'instant, je pourrais pas dire si c'est compliqué. On entend tout le temps, oui, c'est dur en Suisse, faut partir ailleurs, etc. Je veux dire, on est au début de l'aventure, finalement. Donc, je pourrais pas dire. À voir. Just take my hand and tell me what is wrong with me. When all my days are full of tribulation. Can't live this life no more, no more. Why do I feel so lonely in my heart? Où a été tourné le clip de Demon's Place? J'avais plein d'idées pour ce clip. C'est un clip assez dark. Les paroles sont quand même assez lourdes, on va dire. À savoir aussi qu'on n'avait pas de budget pour ce clip, donc il fallait penser à tout ça en même temps. On a la chance d'avoir un ami qui s'appelle Nick, qui fait partie d'Atelier Graphique, qui a eu la gentillesse d'être là pour nous tourner ce clip. Et donc du coup, en gros, on a un local de répète et il y a un bunker juste à côté. Et donc du coup, on s'est dit que, parce que j'avais envie d'une ambiance assez glauque, comme ça, je parle de démons, etc. Donc on s'est retrouvés dans ce bunker où il faisait d'ailleurs très très froid. Et puis on a fait ça vraiment avec des moyens de base, quoi, avec quelques bougies. Et je pense que ce qui ressort, ce qui fait que ce clip est beau aussi, c'est tout le travail derrière de Nick et d'Atelier Graphique. Donc voilà, c'était dans un bunker. J'aurais bien voulu dire que c'était à Hollywood, mais non, c'était dans un bunker à Genève. Et puis on a tourné aussi une petite partie dans une forêt. On avait envie un peu de nature, mais on n'a pas gardé beaucoup de... Finalement, quasiment la totalité du clip, elle se passe dans ce bunker. For the bad things that I do sometimes. Please take my hand and tell me what is wrong with me. All my days are full of tribulation.
this life no more, no more. Or do I feel so lonely in my heart? Why am I so lost in my head? Why am I so afraid of myself? Why do I feel so lonely in my heart? Why am I lost in my head? Ce que je me rends compte, c'est à quel point, grâce à tous les médias maintenant, que ce soit YouTube, des choses qui sont plus accessibles qu'il était peut-être moins avant. Avant, voilà, on avait la télé, on avait les radios crochets, etc. Et quelques émissions télé. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il y a on a accès à tellement de musique, à tellement d'artistes variés et différents, de ceux qui font des morceaux tout en cuisinant, ceux qui ont des moyens. J'ai l'impression que c'est tellement vaste. Je sais aussi que l'industrie de la musique encore matérielle, quoi, devient limite obsolète, quoi. J'ai l'impression que dans quelques années, je ne sais même pas si on saura encore ce qu'est un CD finalement. Mais j'ai l'impression que c'est une immense ouverture. Il y a un accès pour montrer ce qu'on fait au niveau musical qui est juste énorme, et en même temps des fois j'ai l'impression qu'on pourrait complètement s'y perdre finalement. Qu'est-ce qui pourrait donner envie aux gens de découvrir Nella? Je vais plutôt m'appuyer sur ce qu'on me dit dans les retours. Je pense que c'est surtout vivre une émotion. J'ai l'impression que c'est ce que je dégage le plus dans ma musique, c'est d'aller toucher les gens dans leur émotion, dans leur trip, dans des choses qu'ils ont pu se reconnaître et vivre. Je sais que les compliments qui peuvent le plus me toucher, c'est pas forcément quelqu'un qui va me dire, qui m'a entendu, qui va me dire « Ah, t'as une belle voix », mais quelqu'un qui me regarde et qui me dira « Mais j'ai la chair de poule » ou « Je suis quelqu'un qui pleure très rarement, mais là tu m'as donné... voilà, tu m'as fait monter les larmes ». Et ça m'émeut, c'est d'aller toucher les gens au-delà de leur mental, mais dans la profondeur de ce qu'ils peuvent vivre. Et je pense que c'est ça qui est beau dans la musique, c'est que ça va au-delà de l'intellect, ça va dans quelque chose qu'on ressent et qui nous unit finalement. Je pense que c'est pour ça que je fais de la musique. I know I grow. My heart's bit inside of me. Honey, I'm free. My heart's bit inside of me. Love songs going through my head sounds like a love song. I sing again and again, yeah, it's a love song going through my head. Must be an old song. I loved you, baby. A love songs going through my head sounds like a love song. I sing again and again, yeah, it's a love song. Old Song, on l'a tourné dans notre local de répète. On voulait un truc vraiment là où on fait de la musique finalement. C'est là où on a enregistré l'album, c'était de nous voir entre potes, comment on compose, comment on se voit, avec ce petit côté où on voit tout d'un coup enregistrer dans notre home studio. On avait surtout envie de faire un truc à la cool, sans vraiment prise de tête, où on nous voit un peu jouer en band. Ce qui était hyper important pour moi, c'est qu'il y ait aussi ces potes qui soient là, qui soient représentés dans le clip, qui nous soutiennent, qui sont là, qui m'encouragent dans Nella, qui font des feedbacks. J'avais envie qu'ils soient là. Enfin, pour moi, c'était important qu'ils fassent. C'était comme les intégrer aussi dans cette aventure. I try to get high.
won't come back, no. Can I make it, yeah, by my own? You say I'm lost, I know this boy. Alors je pense qu'il y a plusieurs catégories. Je pense qu'il y a ceux qui ont un talent qui est tellement immense qu'ils n'ont même pas besoin d'être démarqués. C'est par leur talent, c'est par leur voix, qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que c'est une évidence. Et après, il y a ceux qui vont avoir d'autres choses, qui vont pas forcément avoir la voix incroyable avec la technique extraordinaire, mais qui vont avoir le petit plus, quelqu'un dans les deux extrêmes, quelqu'un qui va être extrêmement extraverti, qui va jouer un rôle aussi, qui va se donner une identité avec un look bien défini, ce que font quand même pas mal d'artistes, et ceux qui se font aussi reconnaître par leur simplicité, pour la personne qu'ils sont aussi. Et je pense que ça revient toujours à ce qu'on dégage. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin d'être extraordinairement beaux, avec un look particulier ou une voix incroyable, mais quand ils prennent leur guitare et qu'ils chantent, ils nous transportent ailleurs, quoi. It's always the same with you. You go up and down and you're feeling blue. And it's always the same with you. You are 6 feet under and you're feeling blue. So why are you touching this damn ground? No. And you seem so lost inside. Sur l'EP, il y a aucune reprise, c'est tout des compos. J'écris les paroles et Patrick fait tout. C'est tout lui qui fait, tout l'instru, c'est tout lui qui compose en gros. En général, il vient avec 2-3 instrus, il me les met. Et genre, en général, ça part au coup de cœur, quoi. J'écoute, je fais ah là, c'est trop bien. Je pose un petit truc dessus, ça devient vite une maquette. Et puis de fil en aiguille, on rajoute des trucs, des chœurs, etc. Je mets aussi mon grain de sel. Des fois, je dis ah bah là, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de ci, un peu plus de ça. Mais ouais, c'est tout pur compo. You said you never fall deeper, but you really need to learn how to be stronger. So come on, girl, stand up on your feet. Don't waste your time, we have one life to live. It's always the same with you. You go up and down and you're feeling blue. And it's always the same with you. You are 6 feet under. J'essaie de trier parce que du coup j'ai un peu des concerts avec les groupes, avec Nella, etc. Avec Nella, on n'a pas encore eu énormément de concerts. Je dirais que avec Nella, le concert qui a été le plus important pour moi, c'est qu'on a été... on n'avait même pas encore sorti l'album, mais on avait déjà un clip qui était sur YouTube et en fait on a été contacté par un festival à Genève qui s'appelle Les Créatives, qui est un festival qui est dédié 100% aux artistes féminines. Donc déjà, ça, c'était extrêmement valorisant de se faire repérer finalement sans avoir encore mis les moyens pour l'être. Et en plus, dans un festival qui est un magnifique festival et en plus pour la création féminine. Donc ça, c'était vraiment un concert marquant parce que finalement, c'était le tout premier... avec Nella, on a fait l'ouverture en fait d'une des soirées Soul avec deux grandes artistes Soul, Awali et Harley Blue. Donc voilà, c'était goûter un peu à voilà, c'était la première scène. Donc je dirais qu'avec avec Nella, c'était vraiment ça le concert le plus important pour moi. Live without looking back. I don't want you to see me cry. Oh, I thought you were the one, baby. You play with my heart, baby. You. It's all because
because of you. Don't blame me, there was no hope for you and me. Pour l'instant, on n'a pas de manager, ce qui pourrait être pas mal dans un futur proche, à bon entendeur. Donc non, pour l'instant, alors on a sorti donc ce petit album 8 titres physique. On l'a mis dans un magasin de musique à Genève qui s'appelle Work Music. Et puis sinon, pour l'instant, c'est plus un peu les gens qui me demandent, aussi des gens que je connais. Ça nous est arrivé d'en vendre quelques-uns aussi à la sortie de concert, mais on ne s'y est pas encore donné pour faire une grande distribution ou chercher à tout prix à le vendre. Ce n'est pas notre objectif premier. Après, il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et en streaming. Donc voilà, iTunes, Deezer, Spotify et j'en passe. Je fais partie de 2 groupes, un band de rocksteady. En fait, j'ai un pote qui est batteur dans ce groupe qui s'appelle Rootsteady, qui m'a appelé un jour et m'a dit hey, tu veux faire de la zik? Je lui ai dit c'est clair, où, quand, comment? Il m'a dit viens faire un essai, on a notre chanteur qui nous a quittés et du coup je suis allée faire un essai et ça a direct matché en fait. C'est juste magique parce qu'il y a beaucoup de musiciens et ça c'est un grand rêve. On est 8, il y a une session de cuivre, des percus, un clavier et c'était un style musical que je connaissais pas du tout, le rocksteady. Je connaissais le reggae, je connaissais le ska, mais je connaissais pas le rocksteady, donc ça m'a pris aussi un moment à trouver mon identité là-dedans. Et je pense que ça a été juste, et c'est toujours, quelque chose d'extrêmement bénéfique parce que ça me permet de plus me connaître au niveau de ma voix. Je pense que ça a pas mal développé aussi mes capacités vocales. Et puis c'est que du bonheur. Why are you touching this damn ground? No. J'ai une page YouTube, Nella Sound, où il y a pas mal de trucs. Il y a la page Facebook, Nella. Et je dirais que c'est un peu les deux endroits où on peut voir pas mal de petites choses. Et puis voilà, sinon l'album qui est disponible un peu partout au niveau digital. On a une date au mois d'août avec Nella. C'est un petit truc à la cool qu'on nous a proposé dans le cadre d'un... je crois que c'est un camping, c'est un truc vraiment... ouais, tout cool, quoi. Ça nous plaît aussi. Et je dirais que pour l'instant, on n'a pas énormément fait de démarches pour trouver des dates live. On a récemment fait un dossier de presse, on va commencer un petit peu, donc on a de la chance d'avoir déjà fait pas mal, sans avoir fait grand-chose pour y arriver. Donc voilà, de fil en aiguille aussi, il y a des gens qui nous contactent, donc c'est assez chouette. Et puis c'est nous qui allons commencer aussi un peu
chercher, quoi. Envoyer les dossiers, à trouver des dates et puis aller de l'avant, quoi. What a shame here I am again. I promise to myself I never fall insane. The only thing that I can do is pray. Oh, it's this nightmare taking me away. I never wanna go back to days. No, no, no. I never wanna go back to my demons.